Yo, nous voici dans le deuxième Fit Process Show. Pour ce deuxième Fit Process Show, donc on est toujours avec Flowfit. Ça va, t'as chaud? Salut. Non. Il a pas mis sa petite bouillotte, c'est pour ça. Au programme du coup sur ce Fit Process Show numéro 2, on va parler un peu compétition, donc des Wodapalooza en team qui sont passés du coup début novembre. On va parler des Rogue Invitational, parler aussi des IF3 qui se sont passés du coup juste ce week-end. Et pour terminer du coup on parlera de comment durer dans le CrossFit. Pour commencer du coup on parle un peu des Wodapalooza en team. Donc moi personnellement du coup je les ai faits, donc on les a fait avec Willy et Alex Pinsol. On avait 7 events, dont un qui était regroupé, dont 3 events qui étaient regroupés en un. On parlera après un peu de qui s'est qualifié, mais dans ces events, est-ce que toi il y en avait un que tu as vu qui avait l'air pas mal? Je te dirais, moi je les ai tous laissés du coup. On verra. Ouais, bah, j'ai vu les vidéos. Moi je crois que celui qui me plaisait le plus c'était les DU, wall ball et les step up là. Ouais, c'était le numéro 7. Un truc qui me plaît bien. Ouais. C'était un intervalle où tu finis un peu à la mort. Donc tu attaquais par 99 DU, ensuite tu avais 33 wall ball. Les jambes devaient picoter un peu je pense. Ouais. Et du coup après tu te démontais sur les step up avec 2 dumbbells du coup pour les gars de 22,5 et pour les filles de 15. Celui-là il était plutôt spicy. Moi j'ai plutôt retenu le commun. J'ai noté juste là le shoot and lader. Le shoot and lader en fait il y avait il se moque un peu de mon accent américain. On avait du coup pour commencer, donc c'était des dumbbell snatch, ensuite on avait des fentes et après il y avait la deuxième partie du workout où on avait toujours des dumbbell snatch mais beaucoup plus lourds. Et là ils nous ont sorti du coup un 32 kg, donc il a fallu scotcher un petit peu des poids sur nos haltères 30. Et après du coup du handstand walk. Il était assez long et assez puissant en termes de chaîne post tout ça, donc voilà le petit coup de cœur pour moi. Du coup, donc au niveau des qualifications, donc on va faire un petit point. Je te laisse faire Flowfit. Toi qui as toutes les teams. Ouais, j'espère que je vais oublier personne. Chez les hommes, du coup, on a pas mal de teams qualifiés en France. Donc on a la team des French Guys avec donc c'est pas mal de jeunes. C'est Adrien Mercier, Lucas Deltey et Kevin Price. Price, je sais pas. Price. Faut le dire toujours à l'américaine. Ça fait mieux. Ensuite, on a une équipe du Sud, donc Beer Cheese and Red Wine, qui sont qualifiés aussi. Ensuite, on a CrossFit Serval, qui sont qualifiés. La team de Triboc et Grienne, avec Luc et Basile. On a la team de Milux Programming, avec Ben. Et voilà pour les hommes, je crois, on a fait le tour. Yes. Après, chez les filles, il y a un peu moins de filles qualifiées. J'espère que j'oublie personne aussi. On a la team Viking avec Jérôme, qu'on a vu d'ailleurs ce week-end. Au LFI World Tour. Exactement. On a une team de Mjolnir Programming avec Isa, Flora et Jessica Jupon. Et je crois que c'est tout. Ok. Après, ton bonnet, là, tu l'as pris, c'était pour les Wodapalooza ou pas? Exactement, c'est pour être raccord. On voit pas, mais j'ai les chaussures qui vont avec. Donc c'est un style, voilà, je me mets au stylisme. Putain, au stylisme. Ok, donc plutôt cool. Donc en plus des 19 Français en individuel, donc on aura toutes ces teams, ça en fait, t'as dit combien? 8? Eh bah, tu veux que je te refasse 7, 8. 2, et nous 3, du coup on s'est aussi qualifié du coup en élite. Donc on espère 8. bien aller chercher le podium. J'ai pas dit la team French Go Wod. C'est ça. Team. French Go Wod Team. C'est ça. Du coup donc on s'est qualifié 5e général. Derrière les Australiens, il y a Newbury, Can Porter devant et devant il y a 3 autres teams du coup américaines. J'espère qu'on va pouvoir aller chercher le podium, histoire de s'amuser. Il y a Papa Froning, il n'a pas fait les qualifications, je pense qu'il sera invité. Ou alors il nous a vus. Il s'en balèque. Alors soit il s'en balèque, soit il nous a vus, il a eu peur, il s'est dit je vais pas faire les qualifs. Ok, on va dire qu'il s'en balèque. Donc voilà du coup pour la page des Wodapalooza, t'as rien à ajouter à part ton petit bonnet non, nickel, je pense que ça va être une belle compète, j'ai hâte de voir ça. Il va faire chaud. Ah bah, ça a changé d'ici. Chaud qu'ici. On fait un peu les malins en t-shirt, mais ça caille pas mal. Du coup, donc, pour la suite, on va parler un peu des Rogue Invitational qui se sont passés à la fin du mois d'octobre. Donc, pour rappeler, le Rogue Invitational, du coup, c'est une compétition qui invite un peu tout l'élite du CrossFit mondial. Et à chaque fois, c'est des events assez cool. En parallèle, il y a un petit concours de strongman qui se fait. Pour les qualifications, pour les résultats plutôt, on a du coup chez les gars Justin Medeiros, Pat Vellner, Jeffrey Adler, Carl Gudmundsson et du coup Maleros.
dans le top 5 des gars. Et chez les filles, du coup, ça a fait Toumi, Annie Torisdottir, Gabi Migala, Laura Horvat et Ellie Adams. Voilà pour le top 5 chez les filles et chez les gars. Maintenant, on va parler un peu plus des events parce qu'on va donner un peu nos coups de cœur, on va voir un peu qu'est-ce qui t'a fait vibrer Flowfit. Moi, ce qui m'a plu, c'est le sprint. Donc le sprint Eco Burner, je crois qu'il s'appelait. Donc c'était 20 thrusters, 40. J'adore ça, toi. J'aime pas du tout ça, mais j'aime bien regarder ça. Mais à faire, non, je suis pas fan. Mais ouais, c'était donc le watt, c'était 20 thrusters, 40 cales pour les gars et 32 pour les filles à l'EcoBike et 20 thrusters. Donc t'imagines bien que le retour des thrusters faisait très mal. Donc on a vu des unbroken. De toute façon, on va mettre des petites vidéos, on va voir comme ça boîte à la fin. On a vu vraiment des gars qui finissaient très mal. Oh, c'est interdit, ça c'est carton Carole rouge. Castellani, putain. Et ouais, du coup, non, ça finissait vraiment pas bien du tout. Donc moi, ce que j'ai bien aimé sur cet event, c'est que tu avais tous les profils. Tu en avais du coup qui géraient un petit peu leur vélo et qui après faisaient all-in sur les thrusters. Tu en avais qui faisaient all-in sur le vélo, qui résistaient sur les thrusters, mais tu en avais d'autres qui faisaient all-in sur le vélo et qui explosaient sur le thruster. Du coup, tu avais mention spéciale à Cole Sager. Et voilà, ce que j'allais dire. Je me rappelais plus qui c'était, mais je crois que c'était un ours sur la SoBike et qui a explosé sur les thrusters. Il a tenté. Ouais. Après, chez les filles, je crois que c'était la bataille entre Amanda Barnhart et Horvat. Ouais. Et Barnhart a fini devant. C'était des belles batailles. C'était des belles batailles sur les thrusters. Donc voilà, du coup, pour ton event, moi le mien, celui que j'ai kiffé, c'est la battle à la fin, les finales. La finale. Okay. Ouais. Donc on avait, en fait, ils partaient du coup par, je crois que c'était 4 ou 5, je sais plus exactement. Et ils avaient du coup, donc à chaque fois, 60 IVDU à faire. Ensuite, ils avaient du coup 3 squat snatch à faire à 93 kg pour les gars, 65 pour les filles. Et ils devaient emmener un sandbag sur une plateforme. Le sandbag faisait, il était assez léger quoi. Une centaine de kilos quoi. Il faisait 113 kg pour les gars et 84 kg pour les filles. La plateforme, on ne sait pas trop la hauteur, mais c'était à peu près au niveau du buste, donc assez costaud quand même. Ouais. Ça faisait un genre de bon clean. Et du coup, donc c'était un format sprint en duel. Et c'est simple, à chaque fois, les moins bons temps passaient pas à l'étape d'après, puis ainsi de suite, jusqu'à retrouver du coup une finale en 1 versus 1. Et du coup, étonnant, mais c'est le Brésilien qui l'a remporté. D'ailleurs, il s'est fait peur. C'était franchement, Quant s'est bien battu. Quant a failli vraiment faire la surprise. Mais personnellement, je voyais que Malero, c'était vraiment dans son truc. Je sais pas si tu as vu, à chaque fois qu'il terminait, élément, ça, c'est sûr. Il partait, il allait se poser, il restait focus, un peu débile. Et, Bon, après, t'as pas trop aimé? Si, pendant toute la phase de qualif pour arriver, passer les étapes, ok. Après, quand il a gagné, il a fait un peu, il a été un peu hautain. Il s'en bat les couilles de mon compte, pas de check, rien. Enfin, je suis d'accord avec ça. Moyen là-dessus pour moi. C'est la jeunesse, malheureusement. Il y a des codes qui se perdent. T'as envie de mettre des baffes? Non. Je suis pas comme ça. Non mais voilà pour nos petits events phares. Pour les strongman, est-ce que tu as regardé un petit peu ça toi? Pas du tout. Pas du tout, moi j'ai regardé. Okay. Donc on avait parlé du coup sur le show le show précédent, ils appellent ça le Wall of Pain, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et du coup donc j'ai regardé le spectacle et c'était un peu bizarre parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un espèce de retour comme si le sol était pas bien droit. Du coup des fois tu avais l'impression dès qu'il lâchait, tac, le machin revenait. Okay. Donc c'était un petit peu bizarre. Mais ils nous ont bien tordu cet event, c'était plutôt cool. Il y a aussi un autre event moi, que j'ai bien aimé. Ils avaient du coup un yoke, j'ai plus le poids exact mais qui était immense, qui devait du coup faire avancer. Et ensuite ils avaient 4, ils appellent ça le Hungarian. Je t'avoue que niveau strongman, tu peux me perdre très vite. J'ai perdu le nom du tronc, il devait en faire 4. Okay. Et du coup, c'était un beau spectacle à chaque fois. Je mettrai des petites images, vous allez voir, c'est assez costaud. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à retourner voir les lives sur YouTube. Voilà du coup pour la page Rock Invitational. On va dire un petit peu Cocorico maintenant et on va parler des IF3 avec nos Français qui étaient du coup ce week-end en Suède. Ça a brillé un peu? Ouais, ça a brillé du coup chez les juniors avec Victor Hofer qui est toujours en place, toujours chaud patate. Il s'est qualifié du coup premier pour les Wodapalooza et là du coup il a bien performé aux IF3. Il termine premier, donc plutôt cool. Bravo. Pour ça, Cocorico. Et du coup donc chez les gars c'était un petit peu plus chaud. Il y a Romain qui termine 7ème, Romain Felono qui termine 7ème.
Et chez les filles, du coup, dans le top 10, on a du coup Marie Robin qui est 6e et Claudia qui finit 4e à une petite marge du podium. Au chocolat, médaille en chocolat. Médaille en chocolat, Claudia. Bravo, Donc Claudia. voilà pour ça. Est-ce que tu as regardé les events ou pas du tout? Pas du tout non plus. Ok, donc on avait 6 events, donc comme j'avais parlé, il y a des différents formats qui sont testés à chaque fois, donc on a l'endurance, on a le skills, on a le strength, la puissance. J'ai vu passer les WOD. Donc la puissance, il y avait un format pas mal, moi j'aime bien ces petits formats qu'ils font à chaque fois, donc tu commences avec 15 muscle-up bar, ensuite tu avais 20 calories sur alors ils appelaient ça le stand-up biker, je sais pas ce que c'était, bref, en gros c'était du bike, et ensuite il y avait C'est du bike ou t'es obligé de rester en danseuse, hein? Mais oui. Et ensuite, il y avait du coup 25 chests. Donc plutôt cool. Mais moi, le petit truc qui a égayé ma curiosité, c'était les pistoles du coup sur une plateforme. On avait du coup des petites plateformes de yoga. Et l'objectif, c'était ils avaient des pistoles à faire à droite et à gauche. Le WOD, ils avaient du coup, c'était un skis un peu gym au final. Ils avaient une montée du coup c'est la pyramide, la plateforme avec les marches et ensuite la descente. Donc ils avaient stallé à faire. Ensuite, ils avaient des rope climb à faire. Ils faisaient du coup des pistoles d'un pied sur cette plateforme et ensuite de l'autre pied. Okay. Et ensuite, ils revenaient sur la plateforme de handstand. Ça, c'était le premier tour. À chaque fois, ça descendait comme ça en termes de rep. Plutôt cool. Moi, je peux te parler d'un WOD que j'ai fait de la finale, qu'on a fait ici. Et j'aimerais bien savoir qui a testé les WOD parce qu'il était infinissable. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé le classement s'il y en a qui ont fini, mais je pense que personne n'a fini, ça m'étonnerait. C'était en gros, tu avais des fenêtres. Et il y avait un max de snatch à faire à la fin à chaque fois. Et tu devais atteindre 65 snatch pour valider le WOD. Et tu avais 4 tours. En gros, il fallait faire 30 wall balls. Ensuite, tu avais des calories au rameur. De mémoire, c'était 25, il me semble. Et dans le temps restant, un max de snatch. En gros, pour nous, chez nous, la meilleure, c'était Pauline qui avait fait 50 snatch. Et qui est plutôt forte sur le rameur, forte sur les wall balls. Moi, j'en avais fait 43. Je ne suis pas forcément ultra fort sur le snatch, mais wall ball rameur ça va. Et il fallait quand même aller en chercher 65 pour finir le WOD, sachant que Popo est à 50. Donc je serais curieux d'aller voir le classement, si tu pourras le mettre peut-être. On va mettre le classement. J'aimerais voir si quelqu'un l'a fini, puisque ça me paraissait on fera défiler, on mettra tout ça en même temps qu'on est en train de parler. Si quelqu'un l'a fini, je m'excuserai publiquement. Manifestez-vous. Et donc voilà pour les IF3, donc plutôt cool, le format qui grossit de plus en plus, il y a de plus en plus de Français là-bas. Voilà pour ça. La suite du coup, donc on va parler juste un petit peu, faire un petit aparté des 1D3 Fitness Battle. Ah ça c'est toi qui vas nous en parler. Non, c'est une petite compétition, une petite qui est en train de grossir à chaque année, qui se passe du coup à La Réunion, donc dans la ville de Tampon. Ok, tu connais ? Pas du tout. Eh ben voilà. J'aimerais bien connaître. Et du coup, il fait chaud, il fait beau et on a une belle compétition qui se fait. C'est dans un complexe sportif et il y a pas mal d'events, pas mal de choses testées. Il y a de la piscine, il y a des events sur un terrain de rugby. Alors on fait pas du rugby, mais on fait des sprints, tout ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je l'ai fait avec Max. On a vraiment kiffé, donc je pense que ça peut vraiment grossir parce qu'ils ont pour ambition de faire venir des gens un petit peu plus de métropole, donc de France, des gens qui sont peut-être un petit peu plus de l'hémisphère sud, donc ça peut être l'Australie, ça peut être l'Afrique du Sud. Donc je pense que ça pourrait être une compétition dans l'hémisphère sud qui peut grossir, sachant que le maire est assez ambitieux là-bas, les organisateurs aussi. On a mis une petite interview, je vous la mets en fiche. Si jamais vous voulez regarder la petite interview, ils en parlent. Et prochainement, on aura un petit vlog où on mettra un peu des insights de l'interview et de la compétition. Ok, top. Voilà pour l'étape du coup des 1, 2, 3 Fitness Battle. Je crois qu'on a fait le tour des compètes là, non ? Yes, on a fait le tour des compètes. On passe du coup à notre petit débat. Et notre petit débat, ce sera comment durer dans le CrossFit. T'en penses quoi CrossFit T'en penses quoi Flowfit ? Non, c'est une bonne question parce que on va parler, je pense, imagine un peu de blessures, un peu de baisse de motivation, des choses comme ça, quoi. Comment essayer d'éviter un peu tout ça. Donc ça va être, c'est pas évident. Souvent, on a tous, généralement, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais pas grand monde a envie de faire ce qu'il faut faire. En fait, déjà, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a deux schémas un petit peu au niveau du CrossFit. On a le schéma des personnes qui veulent se remettre en forme, qui n'ont pas forcément de passé sportif, qui sont un peu, on pourrait appeler ça un peu sédentaires, qui n'ont pas forcément de conditions physiques et qui viennent pour l'apprendre justement.
Et le truc qui se passe, c'est qu'au CrossFit, il y a une communauté, il y a des mouvements qui sont cool, on apprend à faire plein de choses et tous les jours. Du coup, même quand on s'entraîne au fur et à mesure, du coup, on a tendance un peu à se faire embarquer C'est addictif, quoi. par le train. Voilà, c'est addictif, c'est la drogue. C'est la drogue. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à vouloir au début en faire trop, malheureusement. Et le corps n'est pas souvent préparé, donc c'est là où les coachs interviennent. Ils sont là pour mettre un petit peu le frein, faire step by step. Et il y a l'autre schéma du coup où là on est sportif déjà. Par exemple, je sais pas, on fait un autre sport, un sport co, un sport individuel. Et du coup on se dit je vais me renforcer un peu ou alors je vais changer un petit peu de sport. Et du coup j'arrive au CrossFit, j'ai déjà pas mal de caisses, un peu de force, mais pas forcément la technique. Et du coup donc là c'est un peu la même chose. On est un peu addictif, c'est un peu addictif et du coup on a tendance des fois à vouloir brûler un peu les étapes ou alors s'entraîner tous les jours sans récupérer. Et le problème qu'il y a, c'est que on arrive où ? Soit un ras-le-bol, soit une blessure, soit les deux. Voilà. Donc, et là, du coup, ça fait jamais bon. Et souvent, en plus, c'est une mauvaise C'est ça. pub pour le CrossFit. On dit, ouais, moi j'ai fait le CrossFit, je me suis blessé à l'épaule. Ou alors, on a le schéma du kiné qui dit, ouais, je récupère tous les CrossFitters, ils se font mal aux épaules. Et souvent, c'est la faute du CrossFit. Mais pas que. Non, même pas du tout. Je pense que la base de ce sport ou même de cette méthode, c'est justement, il y a pas mal de choses de base qu'on respecte de moins en moins et que les gens veulent zapper. Et même maintenant, j'ai l'impression que même ceux qui programment un peu la programmation, je parle compétiteur, s'éloignent de plus en plus de ce qui a fait le CrossFit et ce qui marche en fait. Parce que souvent les gens qui arrivent dans le CrossFit et qui adorent ça, c'est parce qu'il y a une communauté, on s'entraîne ensemble, on fait le même WOD, on se pousse, etc. Il y a cette émulation. Et plus ça va, plus on parle de programmes individualisés. Dès qu'on commence à faire un peu de compète, on dit non, moi en altéro je suis un peu moins fort, je vais me faire une prog altéro, non, moi je vais faire tel prog parce qu'il manque ça. Alors qu'au final, pour aller 99% des gens, je pense qu'ils cherchent à faire des compètes, on va dire, nationales. Et à mon avis, de faire l'entraînement de ta boxe plus à côté, je sais pas, un petit bloc en plus ou pour juste faire des squats par exemple chaque semaine, faire des bases. Mais à mon avis, le truc le plus important, c'est de s'entraîner avec tes potes à plusieurs, dans un cours, dans le cours de ta boxe. Et voilà, je pense que c'est la base pour garder la motive sur du long terme en tout cas. Yes, carrément. Du coup, à ce niveau, est-ce que toi, parce que ça fait quand même un moment que tu es depuis 2012, c'est ça ? Ouais. Que tu as attaqué le CrossFit. Est-ce que tu as eu justement ces phases où tu as fait des erreurs et tu t'en es rendu compte et du coup comment tu as réagi par rapport à ça? Que ce soit en tant que juste pratiquant ou même en tant que coach? Ouais, déjà en tant que pratiquant, moi j'ai fait cette erreur de vouloir me dire qu'en gros j'avais besoin d'autre chose que juste la prog, le cours qu'il y avait à la boxe. Alors pendant une période c'était sûrement vrai quand j'avais pour objectif d'aller au régional ou voire même dans les grosses compètes. Mais ça n'empêchait pas que, à mon avis, j'aurais suivi le cours de la salle avec tout le monde, s'entraîner avec du monde, puis après j'aurais fait un bloc ou deux selon les périodes en plus. À mon avis, ça m'aurait été bien plus bénéfique. Déjà, j'aurais eu sûrement moins de blessures, j'aurais été coaché dans la séance. Là, ça amène beaucoup de bénéfices qui, à mon avis, si tu fais une prog vraiment à côté tout seul ou à deux, où tu entraînes 80% du temps qu'avec la même personne ou tout seul, je pense que même si la prog elle est ficelée au millimètre pour toi, je pense que le bénéfice est pas assez important par rapport à l'effet communauté que tu as dans un en fait. C'est un tout. T'as Exactement. pas juste t'as pas juste la programmation, tu as aussi l'entrain qu'il y a autour de C'est tout ce qu'il y a autour. Pour moi, le bénéfice de ça est tellement plus important que le bloc qui est fait au millimètre pour toi, au pourcentage près. Je pense que voilà, c'est quand tu mets dans la balance, il n'y a pas photo. Sur le long terme, encore pire. Moi, je vais donner un exemple typique. Tu vois, ça me fait penser hier. J'avais un WOD du coup à faire que j'ai fait juste ici. Je sais que si je l'avais fait tout seul, j'aurais sûrement pas tenu les fenêtres que je devais tenir. Le WOD, on avait dans la minute des chests à faire, plus des burpees. Et il fallait tenir un gros volume sur ces deux mouvements sur 6 minutes. Donc chaque minute, répéter ça. Et je sais que si j'avais été tout seul, je pense qu'à la 4e, 5e minute, j'aurais craqué. Alors que là, j'avais du monde qui était là pour m'entourer. Même si mon objectif est peut-être différent, mais le fait d'avoir une communauté, d'avoir des gens autour qui viennent un petit peu te
te booster, Ouais, ça, s'entraîner c'est sûr. en même temps Après- que toi, ça vient t'aider quoi. Après, moi, je mets vraiment la différence entre toi, par exemple, on va prendre ton exemple, où tu as un objectif d'aller en demi-finale, voire aux Games, pourquoi pas un jour. Je pense que l'entraînement, il est vraiment différent. Moi, je parle plutôt de la majorité des gens dans les salles de CrossFit qui font des prog compétiteurs, parce qu'ils veulent faire des compétitions. Donc ça, c'est plutôt bien de vouloir faire des compétitions, ça fait progresser. Mais à mon avis, ils ont tout intérêt de continuer à s'entraîner avec leurs potes de leur box plutôt que s'éloigner, se mettre de côté, faire une prog de son côté tout seul. Franchement, je vois. je suis Pour d'accord. l'objectif qu'ils ont de faire des compètes nationales ou même des compètes de bon niveau, hein, mais allez, entre faire la compète, je sais pas moi, même les Marseille Throwdown et faire aller aux Games, il y a Un fossé. il y a un fossé et Ah, du je suis coup, d'accord. ce que tu as besoin ne mérite pas de te mettre tout seul dans ton coin et qui, à mon avis, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, selon la motivation de chacun, ça va commencer à chuter, tu vas commencer à moins progresser, tu vas moins te faire plaisir et puis c'est un peu le cercle vicieux après, quoi. Je suis d'accord. C'est pour ça que je donnais un petit parallèle avec le fait d'avoir du monde autour, même si les objectifs sont différents. Exactement. c'est la Après, je base. pense quand tu veux des objectifs comme toi, il faut savoir aussi s'entraîner tout seul, il faut savoir se faire un peu mal, mais à mon avis, pour la majorité des gens, ça ne sert pas à grand-chose. Yes. Au niveau des programmations, du coup, donc on va développer un petit peu là-dessus parce que, comme tu me disais, il y a beaucoup de. Aujourd'hui, il y a plein de programmations en France. On a tout, que ce soit des programmations complémentaires pour les femmes enceintes, pour les mecs qui veulent aller faire de la compétition, pour les mecs qui veulent juste faire de l'haltéro, de la gym, tout ça. Par rapport à tout ça, quel est ton avis sur un peu comment choisir, quoi faire tout ça. Moi, comme je reste dans la même lignée de ce que je viens de te dire. C'est ce qu'on a créé et ce que je pense est le mieux. Et ce qui se différencie aussi des autres programmations, c'est que la programmation de la boxe qu'on vend avec Fit Process est liée avec la programmation compétition qu'on vend. Ça veut dire que les compétiteurs je prends l'exemple par exemple de CrossFit Velay par exemple, qui suit la programmation de la boxe, donc qui ont les cours tous les jours, qui sont adaptés pour monsieur et madame tout le monde et pour les compétiteurs. Et ils ont avec ça la prog compète, et ça veut dire que leur compétiteur suit le WOD du jour, et ensuite ils ont un petit bloc à faire en plus, mais tous les compétiteurs de CrossFit Velay suivent la même chose. Du coup, ça veut dire que même l'aspect compétition, ils le font ensemble. Ils sont jamais tout seuls à s'entraîner, quoi. Ils ne sont pas séparés quoi. Exactement, donc on fait la même chose ici à CrossFit Jonas. Il y a beaucoup de box qui suivent ça parce que je pense que les honneurs, ils ont compris l'intérêt déjà pour leur communauté de garder tout le monde fait la base, la même chose, le WOD du jour qui devrait être à mon avis la base pour toutes les box. Et après, ceux qui ont des ambitions, qui ont des objectifs un peu plus élevés ou qui ont juste des objectifs de compète, ils ont un petit bloc en plus à faire, ce qui est normal je trouve, pour pouvoir progresser un peu plus. Mais il faut que ça reste encadré et pas… Ouais. Et au niveau de l'encadrement, du coup, justement, en fait, c'est ça aussi qu'on veut développer, c'est que mettre ça en place, c'est bien. Mais aujourd'hui, du coup, dans les box, tu vas souvent avoir quelqu'un qui débute. Si tu as un compétiteur qui est dans ce cours, qui va du coup vouloir s'intégrer à la communauté, comment faire en sorte qu'il ne s'ennuie pas, entre guillemets, ou alors au contraire, que la personne qui découvre ne se sente pas réduite parce qu'elle arrive et il n'y a que des mecs qui ont un niveau de fou, tout ça. Après ça, c'est tout l'art du scaling. Du scaling ? Du scaling, ouais, pour moi, je pars du principe, j'ai lu un article hier sur de Damien Stimans, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Je vois ses petits posts Insta passer. Ok, il est de La Réunion d'ailleurs, je crois, il me semble. Mais je l'ai vu, je l'ai croisé Exactement. à La Réunion. J'ai vu son post hier qui, pour moi, il a tout résumé sur ce post. Attends, je crois que je l'ai vu. Ça veut Avec dire le drapeau américain et le drapeau français. Non, je crois pas. Non, c'est-à-dire que en gros, il dit que la programmation, elle doit être faite pour les meilleurs de ta box. Et ensuite, tu scales en fonction du niveau de chacun. Et la base du CrossFit, pour moi, c'est ça. C'est pas t'adapter, te dire, dans ma box, j'ai 90% de débutants. Ok, je vais mettre des WOD débutants. Et puis en fait, les 10%, je les laisse à l'abandon, quoi, en fait. Parce qu'ils vont se faire chier. Et puis, pour moi, c'est toujours programmé pour le meilleur de ta salle. Et ensuite, les autres, ils s'adaptent. Après, le problème de faire ça, c'est les honneurs, souvent, ils le font pas. Pourquoi ? Parce que l'ego des gens font qu'ils veulent se mettre un RX, ils veulent se mettre un RX. Après, ça, c'est tout l'art du coaching et arriver de t'adapter à, avec tes arriver à cadrer adhérents, justement quoi. ça. Ouais, pour moi, c'est exactement ça. Toi, personnellement, donc tu fais la programmation pour les box, tout ça. J'imagine que tu échanges avec les honneurs là-dessus. Comment tu l'intègres personnellement à la salle ? Quand tu as quelqu'un qui arrive avec un ego qui
surdimensionné. Comment tu vas arriver à lui dire bah non mec, là tu. Je pense que ça dépend de l'adhérent, ça dépend. Ça peut être très directif s'il y a besoin, ça peut être lui faire comprendre petit à petit si je vois qu'il est plus réceptif comme ça. C'est un travail de coaching, hein, c'est de la psychologie du coaching, c'est ça. Donc, après, il n'y a pas de règles selon chaque adhérent, je pense que tu t'adaptes. Enfin, c'est le rôle du coach. C'est pas juste, pour moi, le rôle du coach, c'est pas juste lire ce qu'il y a au tableau et puis dire bon, le scale c'est ça, toi c'est ça. Et voilà, il y a toute la psychologie derrière pour faire adhérer à ta vision du coup, donc il y a le travail personnel des gens à s'introduire un peu dans ces cours, faire une programmation qui ne les isole pas. Et en plus de ça, il y a aussi le coaching de chaque box qui influe aussi beaucoup. Donc c'est ça. tout. J'avais fait un post il y a maintenant un petit bout de temps où j'avais mis la guéguerre un peu entre les compétiteurs et le honneur parce que c'était un peu le cas. Moi, je voyais quand j'ai fait beaucoup de box avec Kako. On a visité beaucoup de box, fait beaucoup de drop-in et en fait le problème, il revenait souvent, c'était que les compétiteurs, ils étaient un peu les moutons noirs de la boxe, tu vois. Ils faisaient chier tout le monde quand ils faisaient le free parce qu'ils font du bruit, tu peux pas coacher à côté, ils veulent rester 2h30 à la boxe. Enfin voilà, donc il y a ce problème-là où les compétiteurs, ils sont un peu livrés à eux-mêmes parce que le honneur en même temps, il lui propose rien à ses compétiteurs. Mais en même temps, si on lui propose quelque chose, il faut que le compétiteur il accepte de dire non, ok, je fais plus la prog de un tel, je fais la prog de ma box parce qu'il me propose quelque chose pour faire des compètes. Donc je pense que les deux ont un petit pas à faire l'un vers l'autre, mais à mon avis, il y a moyen de faire des trucs bien. En tout cas, si vous êtes honneur, que vous écoutez du coup ce petit show, n'hésitez pas si vous avez plus de questions par rapport à ça, sans forcément parler de programmation, mais plus de comment gérer tout ça, à faire un petit mail du coup à fitprocess.prog@gmail.com. Ok, donc plutôt cool. Maintenant, moi, pour terminer, j'aimerais que tu me parles un peu de la réunion des affiliés. Parce que du coup, ça s'est passé au mois de novembre. C'est un truc qui touche un peu plus du coup les honneurs. Les gens lambda, qui sont pas du coup honneurs, en entendent parler, mais ne savent pas vraiment ce que c'est. C'est comme ça porte son nom, c'est une réunion de toutes les affiliés de France. Du coup, on était, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on était à peu près 180 box représentés, donc sur bientôt 700 je crois, en France. Au final, ça fait peu quand même. Il y avait peu de box représentés, après ça faisait quand même beaucoup de monde. Après, c'est fait chaque année, donc j'imagine qu'il y en a qui sont allés l'année d'avant, qui ne peuvent pas se permettre aussi de partir un week-end, laisser leur box. Voilà, c'est pas non plus simple à se libérer. Mais en tout cas, c'était plutôt un week-end plutôt cool. Donc déjà, ça permet de rencontrer beaucoup de honneurs, donc d'échanger sur des sujets comme on en a parlé là, par exemple, et plein d'autres sujets. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, on a fait des petits ateliers aussi pour travailler sur tout ce qui est coaching, sur tout ce qui est aussi annexe un peu les honneurs, ce qu'on fait un peu moins. Enfin, en tout cas, ceux qui sont honneurs, on va dire passionnés de CrossFit, souvent ils laissent un peu le côté marketing, vente, tout ça. C'est moins leur domaine. Donc du coup, il y avait toute une partie là-dessus qui était plutôt intéressante aussi. Donc voilà, pour moi, c'était un bon week-end, un bon plus. On a rencontré pas mal de personnes, discuté avec des honneurs. Donc c'est toujours cool. Bon, nickel. Et si tu devais du coup, toi, qu'est-ce que si tu devais retenir quelque chose qui t'a peut-être aidé pour la boxe, principalement, ce serait quoi? Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Après, ce qu'on savait déjà avec Kako, là où on était les moins performants, on le sait, donc on a écouté un peu plus cette partie-là. Et ça nous a conforté dans la partie plutôt coaching et programmation. Tout ce qui a été dit, ça nous conforte un peu dans ce qu'on fait. Et puis je pense qu'on est dans la bonne direction. Après, on sait où on doit s'améliorer, donc on y travaille. Ok, ça roule. Merci Flowfit. C'est un plaisir, pour ces petites infos. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner pour suivre le contenu Fit Process. Donc là, c'était du coup le Fit Process Show du mois de novembre. On en refera un juste avant les fêtes pour le mois de décembre. Sachant qu'au mois de décembre, on a du coup les Dubaï qui arrivent, en espérant que Willy nous fasse rêver là-bas. Et du coup, voilà. Bye tout le monde, à la prochaine. Bye. Ouah, ça meule Satan. Je fais trembler.